Nous sommes le 2 février, il fait 6 degrés, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans ce mois. Et avant de parler de tout ça, je voudrais faire une petite aparté pour parler du ver de terre, parce qu'on est en hiver et que les vers de terre, ils adorent l'hiver. Pourquoi? Parce que premièrement, le sol est très humide. Enfin, premièrement, en fait, c'est surtout que le sol est très humide. Donc, il est très agréable pour le ver de terre de se dandiner dans une argile molle. Une argile molle. De l'argile molle. Ensuite, on pourrait se dire, mais l'hiver il fait froid, tout le monde dort. Mais le sol, lui, a une inertie thermique, c'est-à-dire qu'il garde, qu'il conserve une température qui est stable durant toute l'année. À partir de 50 cm, 1 mètre de profondeur, la température sol est à l'année autour de 13 degrés. Donc les vers de terre, ils kiffent cette période. D'ailleurs, si vous observez dans votre jardin, vous allez sûrement voir des cacas de vers de terre. Regardez les photos. Je me suis même dit, ça peut être sympa de faire un concours photo, même s'il n'y a rien à gagner. On s'en bat, c'est rigolo, envoyez vos photos de vers de terre. Et vous allez observer assez facilement que la couleur du caca correspond à la couleur de votre sol. Parce qu'en fait, le ver de terre va à la surface, va manger les détritus qui traînent à la surface du sol, puis va descendre en profondeur au niveau des racines des arbres, va manger de l'argile, va digérer tout ça, et va remonter, va faire des cacas. Ou dans un sens, dans un autre, je ne sais plus exactement. Et ça va faire du complexe humique. C'est de la terre au top qualité. Du coup, ça va rejoindre la deuxième chose que je voulais parler, que j'ai dit dans la vidéo juste avant, à propos du compost. Le compost, c'est bien, parce que c'est directement plus ou moins assimilable par les plantes. On va penser que ça va nourrir le sol, et c'est pas tout à fait vrai, apparemment. Hein. Bon, j'ai lu des textes. Hein. Ça va stimuler l'activité bactérienne, parce que le compost et les bactéries kiffent. D'ailleurs, c'est pour ça que le compost chauffe. Du coup, il va y avoir une digestion qui va se faire par les bactéries et qui va s'exprimer par du dégazage, de la hausse de température et la dégradation de tous les végétaux en compost. Qu'est-ce qui se passe dans la nature naturellement? On pourrait dire qu'il se forme du compost, une terre noire, on va dire. Hein. Mais c'est pas par les bactéries que ça se passe par les champignons qui vont digérer, c'est le premier processus, la lignine du bois. Ils vont digérer ça, les champignons, ils vont faire une bouillie. Et c'est ça que les vers de terre kiffent et viennent chercher en surface pour manger. Et ensuite, les bactéries agissent en même temps que les champignons, tout ça, mais c'est pas juste que des bactéries. Alors que si on met beaucoup de compost donc, dans son sol, on va favoriser le développement bactérien au détriment des champignons. Donc on va couper le processus naturel d'auto-fertilisation du sol. Alors bien sûr, on peut commencer par mettre du compost pour réactiver le sol, démarrer, tout ça, bien sûr, mais pensez surtout à pailler, BRF. C'est pour ça que c'est important le BRF, c'est parce que c'est de la lignine qu'on a broyée qui va être facilement attaquable par le champignon en masse, en masse. Donc c'est pour ça que vous en mettez plein, le champignon, il va faire du rhizome partout, les plantes vont se développer, les rhizomes, enfin tout, les bactéries vont arriver, ça va être foison de vie dans votre sol. Voilà. Bon. Du coup, réflexion, cogitez ça, recherchez, faites des choses comme ça. Ensuite, en hiver, donc le ver de terre, le compost, et ensuite, je voulais parler des graines, parce qu'en hiver, c'est le moment où il faut trier les graines, voir où on en est, les stocks, tout ça, commander ces graines, s'y prendre de plus en plus à l'avance, parce que de plus en plus de gens commandent des graines, donc si on veut des bonnes graines dans des bons sites, il faut s'y prendre décembre même, c'est bien, je pense. Faire ces tests de germination, d'ailleurs, regardez, je suis trop content, ça marche, mes graines sont à fond.
Et aussi, je garde les fruits à la fin, je les laisse maturer à fond, je les cueille et je les laisse moisir sur place, j'attends qu'ils truc, et là je vais prélever les graines, regardez la photo. Donc première chose sur les graines que je voulais dire, pensez à choisir des graines très adaptées à votre milieu déjà de base, ça fera une génétique qui sera favorable et vous gagnerez du temps et des résultats en fait, plus rapidement. Donc c'est pas parce qu'on entend parler de Pascal Pot qui fait pousser des tomates sans eau que parfois l'été c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud, que partout en France il faut acheter des graines de chez Pascal Pot. Ça fait 30 ans qu'il sélectionne ces graines pour créer une génétique de pas besoin d'eau en fait. Donc si vous avez ne serait-ce que des pluies un peu l'été, ne prenez pas ces graines en fait, parce que ça ne va pas marcher chez vous, sur votre sol, sur votre climat, ça ne marchera pas. Donc vous partirez d'une base génétique qui ne va pas à votre milieu et vous allez prendre beaucoup de temps pour créer vos graines qui seront adaptées, elles, à votre sol. Ça fait le lien sur l'autre chose des graines, c'est rapidement créer votre variété en récoltant vos semences d'année en année et de les ressemer et de les replanter, de les ressemer, de les récolter. Pensez-y, même si ça peut paraître un peu lourd, un peu compliqué, c'est pas si compliqué. Vous prenez les graines, vous les récupérez, vous les séchez, vous les un peu de frigo, un peu de dehors, ça dépend des graines, il faut se renseigner, mais enfin, faites-le. Vous allez gagner en choses. Donc je crois qu'on est pas mal du tout, j'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais parler, maintenant on va venir au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer en février? C'est très rapide, je vais faire une serre enterrée, donc ici même, hein, c'est pour ça qu'il y a de l'eau, parce que j'ai un sol très argileux, et donc l'eau reste. Du coup, pourquoi enterrer? Parce que comme je le disais à propos des vers de terre, en profondeur, la température est stable, et donc avec la serre, ça permettra normalement d'avoir une différence sur moins 10 degrés avec l'extérieur. Et donc de commencer les semis plus tôt, voire d'avoir des légumes l'hiver. On va voir. Derrière cette serre, je vais faire un abri, comme ça je vais pouvoir vider mon poulailler qui est plein de bois pour, sans spoiler, mais en mars, espérer avoir des canards et des poules. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais envie de dire. C'est très hein, spontané et improvisé comme à mon habitude. Des pouces, des likes, des tout ça. Je passe un grand bonjour au gars qui continue à regarder les vidéos et qui fait un pouce vers le bas à chaque fois, ça me fait trop marrer. Ou alors ça veut dire que je perds à chaque vidéo un gars qui s'en va, qui dit oh, en fait il est fatch, on tourne en rond ou j'en sais rien, il est complètement fou, j'en ai marre ou j'en sais rien, c'est drôle. Mais enfin, ça serait cool de dire en fait pourquoi tu fais pouce bas, voilà, c'est tout. C'est un message à passer. Passe-le, n'aie pas peur. Je voulais dire aussi, tailler les vignes en février. Voilà, c'est la bonne période. Ah, pas pendant les périodes de gelée, mais c'est la bonne période. Allez, allez, chat, ciao. Allez, la révolution dans nos assiettes. Nous sommes le 2 février et nous allons voir quoi qui va se passer au potager. Mais d'abord, comme nous sommes en hiver, je voulais parler des vers de terre. L'hiver de terre.